Merci. Et donc vous pourrez leur parler si vous êtes intéressé pendant le cours. Et donc on va commencer par Polaris, comme présentation, et on enchaînera ensuite par Robospatial. Ok. Tout le monde m'entend là? Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, bah alors moi je vais vous présenter, je voulais d'abord vous dire bienvenue aux absents d'Evox Anonyme. Non, je ne vais pas vous parler de Devox, je vais juste vous parler de Polaris, essayer de vous parler de Polaris. Alors une petite introduction rapidement sur moi, qui je suis. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent tout court. Juste pour faire un petit résumé, en gros je suis... personnellement, je suis quelqu'un de très impliqué dans Android, ce qui m'a valu récemment d'être nommé par Google Developer Expert. Alors c'est un statut assez récent en fait. Je ne travaille pas pour Google, c'est juste que Google me reconnaît comme un membre très actif de la communauté. Voilà, donc il m'aide à faire des conférences comme ce soir par exemple. Bon là, financièrement ça va puisque je travaille sur Paris, mais par exemple si je pars sur des villes un peu plus loin, il m'aide financièrement. Voilà, pour promouvoir Android, et, aussi bien au niveau développement qu'au niveau utilisateur. Et bien donc tout ça c'est fait sur mon temps personnel. Donc vous pouvez me follower sur Cyril Mottier sur Twitter et sur mon temps professionnel si je puis dire. En fait je suis directeur technique mobile chez Prixing, qui est une petite start-up basée sur Paris qui fait une application en fait qui vous permet de comparer tout ce qui est courses alimentaires. Voilà. Donc vous pouvez faire des listes de courses et donc ça vous permet de savoir où acheter vos produits pour qu'ils soient moins chers. Donc ça c'est Prixing. Mais je ne suis pas venu pour vous parler de Prixing, je suis venu pour vous parler de Polaris. Alors je pense que Polaris c'était intéressant de commencer avec un petit use case. Imaginez que vous ayez ça à faire, je sais pas, dans un projet personnel. Alors ça paraît assez basique, mais au final si on utilise le framework Google Maps, donc voilà, donc with Google Maps. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette icône. En fait, c'est l'icône de Google Maps sur Donut, pré-Donut. Pourquoi j'ai utilisé cette icône? En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'icône pour la librairie. Et puis, la deuxième raison, en fait, c'est que cette version de l'application, cette version de Maps, c'était en fait basée sur le framework Google Maps External Library, et que depuis, ça n'a jamais été mis à jour. Donc, ça fait à peu près presque 3 ans que Google n'a pas mis à jour son framework Google Maps. Voilà. Donc, quand vous utilisez Google Maps, pour refaire l'écran qu'on avait juste avant, donc celui-là, voilà ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, si vous voulez faire juste les petits pins là, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un Itemize Overlay. Donc, vous faites une classe, voilà, avec dedans un appel au constructeur parent, et en faisant toujours appel à une fameuse méthode statique un petit peu magique qui s'appelle Bounce Center Bottom. Et en fait, ça permet tout simplement de préparer votre drawable qui va faire office de pin ou de marqueur. Et ensuite, vous devez obligatoirement surcharger deux méthodes qui sont createItem et size. Donc celles-là, elles sont abstractes au niveau d'itemized overlay. Et en fait, tout ce que ça permet, c'est create donne l'item à la position index et size donne le nombre d'items, donc le nombre de marqueurs sur votre carte. Voilà. Et puis ensuite, lorsque vous avez créé cet overlay, vous devez l'assigner, l'ajouter à la liste des overlays de la carte. Donc là, avec autant de code, on a juste mis des pins sur une carte. Ensuite, rappelez-vous, si on veut mettre le petit point là qui est ma position géographique. Oui, pourquoi Lyon? Parce qu'en fait, j'habite à Lyon, mais je travaille à Paris. Donc, j'ai utilisé Lyon. Et donc, si vous voulez faire ça, ici, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un MyLocation Overlay. Et puis, l'assigner aussi, le mettre dans la liste des overlays. Mais il ne faut pas oublier deux petites méthodes. C'est que dans votre onStart, il faut commencer à écouter la position GPS et voire plus, c'est-à-dire la position au niveau des cell ID. Et au niveau du onStop, bien sûr, arrêter toutes ces écoutes parce que en fait, ça prend pas mal de ressources. Voilà. Maintenant, si je veux rajouter ce petit bouton en haut à droite, en fait, ce bouton, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Maps, quand vous cliquez dessus, la carte elle va automatiquement être recentrée sur votre position géographique. Là, pour rajouter ce petit bouton, il faut faire beaucoup de choses. D'abord, il faut en fait créer un frame layout dans lequel vous allez mettre votre map view et votre button avec une gravity en
top right. Voilà. Ensuite, vous devez créer le bouton, donc le petit icône qui n'existe pas du tout dans les ressources de base d'Android, vous devez la créer. Vous devez styler aussi le background de ce bouton. Ensuite, vous devez mettre un on-click listener sur ce bouton, et dans ce on-click listener, vous devez faire une logique qui vous permet de recentrer la carte au niveau de la position GPS de l'utilisateur. Donc, c'est assez compliqué. Et ensuite, si vous voulez créer cette petite call-out, là, ce que j'appelle une call-out, la petite bulle, bubble, et bien là, si vous voulez le faire, bon courage. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail. Alors, avant tout, vous devez déjà créer le XML, donc le layout. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire en XML, mais je vous le conseille fortement. Vous devez d'abord créer le layout de cette petite bulle. Vous devez créer le background, donc le 9patch qui est utilisé en fond. Donc là, ça vous demande des connaissances presque de graphiste. Ensuite, vous devez gérer le on-tap. Lorsque vous faites un on-tap sur le marqueur, cette petite call-out doit s'afficher à la position du marqueur. Vous devez faire un système un petit peu acquis, c'est-à-dire un offset en fait. C'est-à-dire que quand on positionne une vue dans une map view, alors j'ai oublié de demander au début qui connaît le framework Google Maps, à peu près tout le monde. Ouais, donc je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne. Donc si vous ajoutez une vue dans une map view, vous avez deux modes de positionnement. Le premier c'est view et le second c'est carte en fait. Donc le premier view, ça revient à considérer la map view comme un frame layout, donc vous pouvez la positionner en fonction des bords. Et le deuxième, c'est carte, c'est que vous pouvez positionner une vue en fonction d'un point géographique. Donc quand vous bougez la carte, comme ça, votre vue suit le point géographique mentionné. Par contre, le problème, c'est que quand vous voulez afficher une callout, en fait, elle doit être au-dessus du pin. Ce pin, la pointe de ce pin étant en fait le point géographique. Donc vous devez faire tout un système en fait qui offset votre bulle pour qu'elle apparaisse au-dessus du pin. Donc tout ça, c'est assez rébarbatif. On tap, on map, donc dès que vous cliquez sur la carte, il faut que la callout se désaffiche. On click sur la callout, donc dès que vous cliquez sur la callout, il faut aller sur un autre écran détail de cette venue, etc., etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc c'est ce que je viens de dire, il y a beaucoup de code pour pas grand chose. Et maintenant, on va le faire avec Polaris. Alors avec Polaris, bah c'est tout. Vous avez juste besoin de ces deux lignes-là. Donc la première, en fait, la première ligne permet d'annoter la carte. Donc ce que j'ai appelé des annotations dans Polaris, on va le voir par la suite, c'est en fait les marqueurs. Donc là, je donne une liste de marqueurs qui sont contenus dans S-France, qui sont en fait, les annotations, c'est juste, ça extend overlay item, donc c'est presque similaire à overlay item, il y a juste une méthode qui est rajoutée dedans, mais globalement, c'est exactement la même chose. Et donc là, ce que je fais, c'est que je mets tous les points de la France avec comme marqueur principal le mapping old violet, pardon. Et ensuite, je dis à ma Polaris Map View que je veux que mon utilisateur soit géolocalisé. Donc ça, automatiquement, en interne, ça va faire quoi? Ça va créer le My Location Overlay et ça va ajouter le petit bouton en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Voilà, donc c'est très simple. Donc ça, c'était une petite introduction. Mais je pense que le mieux, c'était de faire une démo, mais malheureusement, j'ai des problèmes de réseau. On est derrière un proxy, donc en fait, ça ne marche pas. Enfin, je peux vous montrer, mais vous n'aurez pas les tiles derrière, donc je pense que c'est un petit peu dommage. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application si vous avez un Android. Et puis, je pense de toute façon, sur la fin, je vous montrerai une démo sur un émulateur, donc ça ira pas très vite, mais au moins vous aurez un peu une vue d'ensemble de ce que ça permet de faire Polaris. Vous me dites quand c'est OK. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Polaris Sample et qui est disponible sur le Google Play, gratuitement bien sûr. Oui, à la fin de la conférence, je vais vous demander une petite cotisation pour tout le développement que j'ai dû faire. C'est OK? Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir. Donc voilà, en gros, il y a trois vraiment liens qu'il faut garder à l'esprit si vous voulez vraiment utiliser Polaris. Le premier, c'est pour récupérer le code source, donc sur GitHub. github.com/Cyril-Polaris. Donc là, vous retrouverez tout le code source. Si vous avez des problèmes avec, il y a la section Issues, donc n'hésitez pas à poster un Issues. J'ai également écrit un article sur Polaris, donc sur mon blog, android.cyrilmoitié.com. Et enfin, donc l'application, là, on retrouve un lien vers le Google Play. Voilà, donc comment utiliser Polaris? Alors c'est très simple, il y a 3 étapes. La première étape, c'est vraiment très simple, vous devez cloner le repository Git.
Je vous ai mis la petite ligne là pour vous aider en bas, mais globalement c'est git clone et puis l'adresse du git sur GitHub. La deuxième étape, c'est d'importer Polaris dans votre projet en tant que Android Library Project. Alors là, je vous ai mis une petite aide parce que des fois, ça peut s'avérer un peu difficile pour les gens qui commencent. Vous allez sur le lien donc, dans la documentation Android et vous trouverez toute une documentation très détaillée sur comment ajouter un projet, un Android Library Project dans un projet Android. Donc c'est très simple avec des images et tout. Et ensuite, vous devez juste vous assurer que vos méthodes onStart et onStop sont bindées avec la MapView. Donc en gros, là, vous avez juste le onStart qui appelle le onStart de MapView et le onStop qui appelle le onStop de MapView. Alors, je n'ai pas dit l'activity ou le fragment. En fait, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes dans un fragment, ça sera les onStart et onStop de votre fragment. Si vous êtes dans une MapView, eh bien, dans une MapActivity, pardon, il faudra simplement binder ça avec les onStart et onStop de votre MapActivity. Voilà, donc 3 étapes, très très simples. Donc maintenant, je vais continuer sur les features. Alors, juste une petite précision quand même, parce que là, j'avance sur tout ça. Polaris, c'est une librairie qui est basée sur Google Maps. Je n'ai pas réinventé la roue. C'est juste une librairie qui vous aide à utiliser Google Maps External Library. Donc en gros, il y a quelques limitations, bien sûr, et notamment tous les bugs de Google Maps. Vous retrouvez la majorité dans Polaris. Voilà. Donc s'il y a des bugs, avant de poster une issue sur GitHub, regardez un petit peu si ça ne vient pas de Google Maps avant de me cracher dessus. Merci. Voilà, donc qu'est-ce que ça apporte au niveau des features? Alors, avant tout, il y a quand même un gesture support. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant d'un point de vue développeur, mais surtout d'un point de vue utilisateur. Parce qu'en fait, un des gros problèmes quand les gens utilisent des MapView dans leurs applications, c'est que toutes les gestures qu'on peut retrouver dans l'application Maps, on ne les retrouve pas dans les applications tierces, en fait. Notamment le double tap pour zoomer, ou qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On va les mettre, en fait, la single tap. Donc le single tap, quand vous cliquez sur un marqueur, ça affiche automatiquement une call-out. En fait, ça, ce n'est pas du tout disponible avec Google Maps. Le double tap pour zoomer, double tap to zoom in, ça, c'est pareil, c'est pas disponible du tout avec Google Maps. Donc là, Polaris prend ça en charge, il n'y a rien à faire, vous utilisez juste Polaris MapView et vous aurez accès directement à cette gesture. Et ça supporte également la long press gesture, donc c'est assez pratique par exemple si vous voulez avoir plus d'informations sur ce point ou faire un espèce de picker de location dans votre application, vous demandez à votre utilisateur d'appuyer long sur un endroit et vous pouvez récupérer cette position avec un que je ne me rappelle plus vraiment du nom, excusez-moi, on MapView long click listener, voilà, et là vous récupérez sur la MapView, la Polaris MapView, et bien sûr le point qui a été long cliqué. Et vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite, la deuxième grosse feature de Polaris, c'est les annotations. Donc c'est ce que je expliquais au début, c'est que Polaris, pour simplifier tout ça, en fait, pardon, je recommence. Pour simplifier tout ça, je ne vais pas y arriver, il laisse tomber en fait totalement Itemized Overlay. C'est-à-dire que j'ai complètement jeté à la poubelle Itemized Overlay. En tout cas, d'un point de vue développeur. En interne, bien sûr, la librairie se base toujours sur un Itemized Overlay. Mais d'un point de vue développeur, il n'y a plus tout ça. Parce que c'était beaucoup trop de code, beaucoup trop compliqué à développer, de mon point de vue. Donc ce que j'ai créé à la place, c'est des annotations. Et les annotations, en fait, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ça vous permet automatiquement d'avoir la petite call-out, donc la petite bulle au-dessus des marqueurs. Donc vous pouvez avoir, on verra par la suite, un titre, un sous-titre, plein de petites choses comme ça. Je vais y arriver. Et enfin, vous avez, donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout ni sur Google Maps ou sur l'application Maps. C'est ce que j'appelle les Variable Anchor. Donc en fait, en général, ce que font les développeurs, c'est qu'ils utilisent un line patch avec la flèche, comme background d'une bulle, ils utilisent un line patch avec la flèche au centre. C'est-à-dire que dès que vous avez beaucoup de contenu sur votre bulle, la flèche va toujours rester au centre. Et donc ça, c'est assez gênant parce que ce que ça vous oblige à faire pour que le contenu soit lisible, c'est que vous devez scroller votre map pour qu'elle soit centrée au centre de l'écran. Et donc ça, c'est assez rébarbatif. Et si vous avez la démo, vous pouvez regarder. En fait, Polaris utilise une petite feinte, c'est qu'il va d'abord bouger l'encre comme ça pour essayer de minimiser les scrolls de la map. Et si vraiment il n'y a pas de place, il va commencer à scroller la carte. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable pour l'utilisateur parce qu'il n'est pas perdu en fait. La carte n'est pas en train de scroller tout le temps dans tous les sens. Et donc comment vous pouvez modifier cette petite call-out qui sort, donc au-dessus des annotations? Vous avez 3 listeners. Donc le premier, c'est 3 méthodes dans un listener qui est le onAnnotation Selection Change Listener.
Et donc la première méthode, c'est onAnnotationSelected. Donc ça, c'est quand l'utilisateur clique sur un marqueur, vous êtes notifié par ce listener que ce marqueur a été cliqué. Donc c'est ici que vous devez mettre votre code pour modifier cette petite bulle. Donc là, par exemple, ce que je fais, c'est que la callout, je lui passe les datas. Donc les datas, c'est quoi en fait? C'est l'overlay item, c'est-à-dire le titre et le snippet qui sert de sous-titre. Et puis je mets un petit set disclosure enabled. Donc en fait, le disclosure indicator, c'est la petite flèche que vous avez sur Maps pour dire, qui ressemble beaucoup à iOS malheureusement, mais ça permet surtout à l'utilisateur de comprendre que c'est cliquable et qu'il y a un écran derrière. Ensuite, vous avez le onAnnotationDeselected. Donc là, c'est quand l'annotation est désélectionnée, par exemple si l'utilisateur clique sur la carte. Donc là, globalement, en général, vous n'avez pas grand-chose à faire ici. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se déconnecter de toutes les ressources que vous avez pu connecter dans cette méthode-là. Mais généralement, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a aucune ressource qui est connectée. Et enfin, vous avez le onAnnotationClicked. Et donc là, c'est quand l'utilisateur clique sur la petite bulle. Donc là, c'est le moment pour afficher les détails de cette petite annotation qui a été cliquée. Donc ça, c'est vraiment les deux principales features que j'ai développées dans Polaris, quoi. Mais il y en a bien sûr d'autres. Et donc je ne vais pas les énumérer de façon très précise. Je vais juste vous dire, voilà, il y a le Built-in User Tracking Mode. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai montré. C'est le petit bouton en haut à droite qui vous permet de recentrer automatiquement sur la position utilisateur et qui est affiché dès que vous mettez le User Tracking Mode Enabled à True. Donc il va automatiquement ajouter le My Location Overlay et ce bouton. Ensuite, ça gère automatiquement les Zoom Controls. Alors ça, c'était aussi quelque chose que je trouvais très rébarbatif avec Google Maps. C'est que quand vous avez un téléphone qui est multi-touch capable, eh bien, vous vous retrouvez tout le temps avec les plus et moins, quoi. Vous devez gérer manuellement les zoom controls, donc le moins et plus, ce qui est assez rébarbatif et surtout c'est assez chiant pour l'utilisateur parce qu'il se retrouve avec une portion de la carte qui n'est pas affichée alors qu'il n'a pas besoin de ses contrôles puisqu'il a toujours ses contrôles disponibles via le multitouch. Donc là, Polaris s'occupe de ça pour vous tout seul. Vous n'avez rien à faire. Si le device n'est pas capable de zoomer sans ces boutons, il va les afficher et s'il n'y en a pas besoin, il ne les affichera pas. Ensuite, il y a aussi des Natural Callout Transitions. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des vues qui apparaissent comme ça. Dès qu'on clique sur un truc sur une annotation, ça apparaissait d'un coup comme ça. Donc c'est pas très fluide, pas très agréable à regarder. Et donc là, Polaris, il va automatiquement ajouter des animations. Donc dès que vous cliquez sur une annotation, vous aurez une animation, comme une petite... en fait, je crois que c'est l'animation du overflow menu. Donc vous avez la bulle qui sort comme ça du marqueur. Et enfin, il y a plusieurs listeners que j'ai ajoutés dans Polaris, notamment un qui est assez intéressant, qui n'est pas disponible au niveau de Google Maps, c'est le Region Change Listener. Donc en gros, si vous voulez faire du lazy loading, par exemple, charger que les points visibles à la carte, ce n'est pas possible parce que vous ne savez même pas quand la région a changé en fait. Et avec Polaris, il y a un listener que j'ai ajouté dedans qui vous permet d'être notifié que la région visible a été modifiée. Voilà, donc grâce à ça, vous pouvez faire du lazy loading de points. Donc maintenant, on va continuer continuer avec des choses un peu plus précises dans Polaris, et notamment la map callout view, donc que j'ai pu décrire. Donc en fait, Polaris, il a fait pour vous, mais il vous permet quand même de la modifier. Donc là, j'ai repris la petite callout qu'on avait sur la première image. Et dedans, qu'est-ce que vous avez, à quoi vous avez accès? Alors, vous avez accès au titre, donc ici Bordeaux. Vous avez accès au sous-titre, donc en fait, qui est le snippet que vous mettez dans votre annotation ou overlay item, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous retrouvez un disclosure indicator ou le write accessory, c'est-à-dire que si vous commencez à mettre une vue, donc ce que j'ai appelé des write accessories, c'est des vues en fait supplémentaires que vous pouvez ajouter à droite ici de cette callout. Et donc si vous mettez une write accessory, du coup vous ne pouvez pas mettre la disclosure indicator. Par contre, s'il n'y a pas de write accessory, vous pouvez activer ou pas la disclosure indicator. Et de la même façon, à gauche, vous pouvez rajouter une vue personnelle, qui est ici la left accessory et qu'on retrouve une image de la Polaris, de l'icône Polaris. D'ailleurs, je tiens à remercier Marie, qui n'est pas du tout là, hein, c'est une Allemande, Marie Schweitz, qui a créé cette icône très rapidement pour moi, c'est très sympa de sa part. Et donc voilà, donc
enfin, je suppose qu'il y en a qui se disent ouais mais c'est pas assez, moi si j'aime pas du tout le gras de Bordeaux ou je veux faire un gris un peu plus foncé sur le sous-titre, bah en fait Polaris vous laisse faire ce que vous voulez, en tout cas au niveau du centre. Vous pouvez tout simplement utiliser une custom view. Alors si vous mettez une custom view, eh bien, le titre et le sous-titre ne seront pas du tout utilisés. C'est à vous de faire au niveau de On Annotation Selected le travail pour binder les datas au niveau de votre custom view. Voilà. Donc il y a des petites limitations, bien sûr, on n'a pas le choix. J'ai essayé de faire au mieux quand j'ai développé Polaris, c'est-à-dire de ne pas trop bousculer l'utilisateur, enfin surtout le développeur. Donc comme je disais, il y a quelques limitations parce que j'ai pas trop eu le choix. Donc la première, c'est que, celle-là, j'ai vraiment pas eu le choix, c'est que je repose sur Google Maps, donc j'ai les bugs de Google Maps. Et la deuxième, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser GetOverlays. En fait, le problème de cette méthode, si vous regardez le framework Maps, elle est final. Donc je ne pouvais rien faire, je ne peux pas l'overrider et mettre dedans une exception illégale, je sais pas quoi, enfin mettre quelque chose interdit d'utiliser cette méthode parce que c'est impossible. Donc en fait, avec Polaris, je gère automatiquement les overlays, mais d'une façon un peu différente. Donc si vous voulez utiliser ou ajouter des overlays, c'est toujours possible, mais vous devez utiliser des méthodes comme add overlay, remove overlay, index for overlay, etc. Mais il faut arrêter d'utiliser get overlays. Voilà, c'est la seule limitation qu'il faut vraiment respecter au niveau de Polaris. Si vous commencez à utiliser get overlays, alors je peux pas vous dire ce qui va se passer derrière. Enfin voilà, vous êtes dans un état un petit peu transitoire, magique, voilà. What's next? Alors là, je pense que ça peut être intéressant. En général, je ne dis pas trop ce que je vais faire dans les versions futures de mes librairies. Alors là, je vous ai donné quelques idées que j'ai. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. C'est juste quelques idées que j'ai ou qu'on m'a proposées, etc. Donc la première chose, donc ça c'est une idée que j'avais déjà mis en place dans une vieille librairie qui s'appelait GreenDroid, feu GreenDroid. Donc ce que j'appelle les predefined markers, donc c'est pour éviter encore une fois, en fait ce que je veux pas, c'est que le développeur commence à toucher à Photoshop, parce que je considère qu'un développeur moyen ne sait pas utiliser Photoshop. Et donc pour éviter qu'il touche à Photoshop, je préfère donner des ressources par défaut, et donc c'est l'objectif des predefined markers, où en fait il peut simplement choisir une couleur et il aura son marqueur qui est très ICI style ou holo style. Voilà. Ajouter quelques listeners. Alors là, je ne sais plus du tout quel listener je parle, c'est pas grave. J'en avais en tête, mais ça doit être noté dans ma to-do list, je suis désolé. Au niveau du clustering, donc là, il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir beaucoup de points sur votre carte, ça commence à ramer. Je crois que Google en est tout à fait conscient, c'est assez normal en même temps parce qu'on est quand même sur un mobile. Donc le clustering, ça consiste tout simplement à faire des regroupements de points. Et puis plus vous zoomez, plus ces regroupements de points explosent en plusieurs petits points. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais bien ajouter dans Polaris. Si vous voulez vraiment l'utiliser, en fait il y a eu une pull request qui a été faite il n'y a pas longtemps par Damian Flannery. Donc je vous conseille d'aller dans les pull requests de GitHub. J'ai pas encore eu le temps de tester tout ce qu'il m'a proposé, mais il y a déjà des gens qui l'ont intégré à des apps et à ce qui paraît c'est très intéressant. Enfin, c'est assez pratique et ça permet surtout de gagner en performance quand vous avez beaucoup de points. Rajouter des nouvelles gestures. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques gestures qui sont sur Maps et qui ne sont pas dans Polaris. Notamment le tap à 2 points pour dézoomer, zoom out. Et il y a une nouvelle, alors celle-là, la nouvelle gestures de Maps, mais qui pour moi ne sera jamais implémentable sur Polaris parce qu'on a trop de limitations à cause de Google Maps. C'est double tap et vous continuez d'appuyer et vous commencez à scroller en fait. Double tap and scroll, ce que j'appelle double tap and scroll. Donc si vous scrollez vers le haut, vous zoomez, si vous scrollez vers le bas, vous dézoomez. Donc ça c'est apparu dans, pas la dernière mise à jour de Maps, je crois, mais celle d'avant. Et puis bien sûr, j'ai encore beaucoup d'autres choses en tête, quoi. Donc faut pas hésiter, si vous en avez, il ne faut pas hésiter à me les proposer. Voilà, donc je pense que